Salut, c'est Antoine Labérib, entraîneur de tennis, préparateur mental et fondateur de l'académie tennis Antoine Labérib. Alors ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est comment améliorer son jeu de défense. Si vous voulez, à tout niveau, il y a des joueurs qui sont assez précis, qui mettent souvent la balle dans le court, très souvent même, qui n'ont pas forcément une très bonne technique, mais qui ont un jeu de défense qui fonctionne très très bien. Améliorer son jeu de défense, ça vaut aussi bien pour les attaquants. On peut être en situation défensive et ça permet de gagner certains points. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est les pistes tactiques et mentales qui vont permettre d'améliorer votre jeu de défense. Première piste tactique, ça va être d'augmenter son seuil de régularité. Le seuil de régularité, c'est le nombre de fois où vous mettez la balle dans le court à la suite. Donc plus votre seuil de régularité est élevé, plus vous avez de chances de gagner le point. Si vous voulez, un bon défenseur est capable de remettre une dizaine de fois la balle dans le court, ce qui est quand même pas mal. Et dites-vous bien, prenez conscience que si vous mettez une fois de plus la balle dans le court que votre adversaire, vous gagnerez le point à chaque fois. Et ouais, ça fonctionne toujours. Deuxième piste tactique, c'est de varier vos coups de défense. En variant vos coups de défense, vous allez éviter de tomber dans un schéma de jeu monotone, où vous jouez un peu toujours à la même vitesse. Ça marche jusqu'à un certain niveau. Donc première variation, ça va être de jouer long. Donc en jouant une balle à peu près entre 1,50 m et la ligne de fond de court, vous allez repousser votre adversaire qui aura une balle plus compliquée à attaquer, plus compliquée à négocier. Deuxième piste tactique, ça va être de varier les effets et les trajectoires de balles. Vous pouvez faire des slices très bas, avec une trajectoire assez rasante, où on va aller chercher une balle longue, si possible sur le point faible de l'adversaire, ou une balle mi-carré de service, aussi sur le point faible, ce qui va obliger l'adversaire à monter, à avoir une attaque assez compliquée à négocier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des balles liftées, très hautes, avec une trajectoire vraiment arrondie, à peu près à 2-3 mètres au-dessus du filet, où on va encore chercher cette zone entre 1,50 m et la ligne de fond de court pour encore plus repousser son adversaire. Ça, c'est une défense qui marche très très bien sur terre battue. Voilà. Maintenant, on va voir les pistes mentales qui vont vous permettre d'améliorer votre jeu de défense. Première piste mentale, c'est d'augmenter son seuil de concentration. D'accord ? C'est-à-dire que les échanges, ils risquent d'être assez longs, mais sur un rythme plus lent. Donc voilà, il faut vraiment tenir cette intensité de concentration du premier au dernier coup de raquette. Pareil, le match il risque d'être un peu plus long, ça peut durer 2 heures, parfois 3 heures, parfois même plus. Donc il faut vraiment tenir cette concentration du premier au dernier point du match. Deuxième piste mentale, c'est d'avoir un mental à toute épreuve. Si vous voulez, quand vous défendez, vous pouvez être dominé par votre adversaire, vous pouvez prendre pas mal de points gagnants. Donc déjà, il faut accepter cette situation. Et il faut se dire que voilà, votre adversaire il ne va pas forcément jouer à ce niveau de jeu tout le match. Et vraiment éviter de montrer votre frustration en adoptant un langage du corps neutre. L'adversaire il ne verra pas ce que vous ressentez. Et lorsque vous gagnez des points, adoptez un langage du corps positif. Montrez à votre adversaire que vous avez une grosse envie de gagner. Vous pouvez vraiment aussi être démonstratif. Il y aura un message clair qui sera envoyé à l'adversaire. Donc voilà, des joueurs comme Nadal, Muster, ils sont exceptionnels et ils sont aussi assez démonstratifs. Ensuite, on va voir les pistes physiques qui vont vous permettre d'améliorer votre jeu de défense. Première piste physique, c'est d'être endurant et résistant. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, les matchs ils risquent de durer plus longtemps. Donc il va falloir tenir une certaine intensité et qualité physique pendant tout le match. Pour éviter d'avoir ces coups de pompe, d'être cramé. Parce que quand on est trop fatigué les défenseurs, ça devient compliqué d'aller gagner le match. Parce que généralement les défenseurs ils n'ont pas un coup qui va faire la différence, qui va pouvoir entre guillemets les sauver. Deuxième qualité physique, c'est d'être explosif et rapide. Donc si vous voulez, voilà, défenseurs, il y en a qui sont au niveau de la ligne, il y en a qui sont à 1,50 m, 2 m. Donc en étant explosif et rapide, vous allez pouvoir vous déplacer latéralement plus rapidement, d'être plus rapidement sur vos coups de défense, et donc du coup d'avoir des coups de défense de meilleure qualité. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure couverture terrain, mieux lire le jeu, mieux anticiper. Donc voilà, le type de défenseur hors norme qui a une super couverture terrain, c'est Gaël Monfils. On le voit souvent sauter, il glisse dans tous les sens, il fait des coups de bout de course exceptionnels. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Sliderman. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.